Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pharmapreneur, le podcast qui aide les pharmaciens à naviguer dans le monde de l'entrepreneuriat tout en gérant efficacement leur officine. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est à la fois complexe et brûlant, qui est d'actualité, c'est à savoir la financiarisation de l'offre de soins et ce qu'elle signifie pour l'avenir de nos pharmacies. En effet, un rapport sénatorial récent a mis en lumière les risques que cette financiarisation fait peser sur l'indépendance des professionnels de santé, et notamment des pharmaciens. Et il propose des pistes pour mieux encadrer ce phénomène. Alors, quelles sont les conséquences pour nos officines et comment nous pouvons, en tant que pharmaciens entrepreneurs, nous protéger contre ces risques tout en garantissant la pérennité de nos entreprises? Alors, pour commencer, qu'entend-on par financiarisation de l'offre de soins? Il s'agit essentiellement de l'entrée d'investisseurs extérieurs au secteur de la santé dans la gestion des soins et particulièrement des officines dans une optique de rentabilité à court terme. Le rapport du Sénat, publié fin septembre, soulève la question de savoir si cette dynamique est compatible avec l'éthique et la mission du service public des pharmaciens. Pour beaucoup d'entre nous, la financiarisation se manifeste par l'apparition de fonds d'investissement privés dans la gestion des pharmacies. Ces fonds achètent ou prennent des parts dans des officines avec pour objectif principal d'augmenter leur rentabilité. Mais cela pose plusieurs questions. Jusqu'où cela va-t-il, peut-il affecter notre indépendance? Comment continuer à offrir un service de qualité quand les décisions financières prennent le pas sur les décisions médicales? Le premier risque majeur évoqué dans ce rapport est la perte d'indépendance des pharmaciens. En effet, quand un fonds d'investissement entre dans le capital d'une pharmacie, il s'attend évidemment à un retour sur investissement. Cela pourrait entraîner donc une pression pour augmenter la rentabilité, souvent au détriment de la qualité des soins ou de l'écoute des patients. En tant que pharmacien entrepreneur, il est crucial de se poser la question: comment préserver l'indépendance décisionnelle dans un contexte où la financiarisation se fait de plus en plus présente? Car en réalité, quand l'objectif devient purement financier, c'est souvent le patient qui en souffre, avec moins de temps pour les conseils et plus de pression pour écouler certains produits. On parle ici donc d'un risque de dérive vers une logique de supermarché où le volume prime sur la qualité. Et pour faire face à ces pressions, il devient essentiel de développer une gestion rigoureuse de nos officines, mais aussi de se tourner vers des modèles de financement qui privilégient l'indépendance des pharmaciens. Alors dans ce contexte, de nombreux experts plaident pour des modèles de financement alternatifs. Le rapport mentionne notamment des initiatives telles que la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, la CAVP, qui joue un rôle essentiel dans le soutien des pharmaciens souhaitant éviter la financiarisation excessive de leur activité. Une autre piste évoquée est celle d'une pharmacie mutualisée ou de financement participatif, où les pharmaciens peuvent s'associer pour maintenir leur indépendance en regroupant leurs forces et en créant des synergies positives pour continuer à offrir un service de qualité tout en restant maître de leurs décisions. Pour les pharmaciens déjà installés, il peut être utile de se tourner vers des partenariats locaux avec des acteurs de santé ou des entreprises régionales, plutôt que de céder aux sirènes de la finance internationale. C'est un des axes de réflexion essentiels pour ceux qui souhaitent non seulement se développer, mais aussi s'inscrire dans une démarche pérenne. Enfin, il est indispensable de réfléchir à l'impact de cette financiarisation sur la qualité des soins et sur notre relation avec les patients. Si l'on suit un modèle où la rentabilité devient la priorité, on risque d'avoir de moins en moins de temps pour les conseils personnalisés, moins de disponibilité pour accompagner les patients dans la gestion de leur santé. Le rapport sénatorial met également en garde contre cette tendance et nous rappelle qu'en tant que pharmacien, notre première mission est celle d'un service public. Si nous laissons la financiarisation s'emparer de la gestion de nos officines, nous risquons évidemment de dénaturer notre métier et notre mission. L'enjeu pour les pharmaciens entrepreneurs est donc de trouver un juste équilibre entre rentabilité et qualité de service. Pour cela, il était essentiel de se doter d'outils de gestion performants, de savoir s'entourer des bons partenaires et surtout de garder toujours à l'esprit que le patient doit rester au centre de nos préoccupations. Alors pour conclure, le rapport du Sénat met en lumière un phénomène donc, qui va continuer à croître dans les prochaines années, c'est indéniable. Et en tant que pharmacien, nous devons être vigilants et réfléchir
aux meilleures stratégies pour préserver notre indépendance tout en assurant la rentabilité de nos officines. Je prône l'entrepreneuriat en pharmacie, mais je prône également et surtout le respect d'une éthique pharmaceutique dans ce même entrepreneuriat en pharmacie. Investir, oui. Développer, oui. Jamais au détriment du patient, toujours en favorisant la qualité et en maximisant la rentabilité de nos structures, ce qui permet de maintenir un tissu social, maintenir un tissu entrepreneurial, maintenir les salaires et les emplois que nous avons créés. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Pharmapreneur. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les partager en commentaire ou à me contacter directement. Nous devons être solidaires et on doit trouver des solutions pour naviguer dans ce nouvel environnement financier tout en continuant à offrir le meilleur à nos patients. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.